Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver, gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver, gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'amour infini de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Lors de notre baptême, nous sommes entrés dans la vie même de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Confions au Seigneur nos difficultés à vivre en relation avec lui et avec nos frères et sœurs et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles que Dieu est ton Père et notre Père, la source de tout ce qui existe. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous enseignes à entrer en relation intime avec le Père et à aimer les autres qui sont nos frères et nos sœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit qui habite dans notre cœur et nous appelle à vivre en communion les uns avec les autres. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, source de tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, nous voulons te glorifier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, entends nos prières. Agneau de Dieu, Fils du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Jésus-Christ est notre Sauveur, le seul Fils de Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, tu nous as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes et aux femmes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Ensemble. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui et un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils,
et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, Madame Gagnon, ça va? Il y a quelques années, j'étais encore au petit séminaire. Il y a plusieurs années, pas quelques années. J'étais au petit séminaire et alors pendant les vacances, je suis allé rendre visite à un ami à moi qui était aussi avec moi au petit séminaire. Ça, c'est à l'âge de 14 ans. Alors le dimanche, on est allé à la messe. C'était un curé qui venait de Belgique, qui était curé dans cette paroisse-là. Et ce dimanche-là, il s'est donné que c'était aussi le dimanche de la Sainte Trinité, comme aujourd'hui. Alors le prêtre, une fois qu'il a entendu la parole de Dieu qui était proclamée, il a proclamé aussi l'évangile. Et puis là, il s'est mis en avant pour prêcher, expliquer un peu la Sainte Trinité. Alors il pose la question à l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une boîte d'allumettes? Est-ce qu'il y en a qui fument? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une boîte d'allumettes? Alors les gens disaient, on a plutôt des briquets, on n'a pas de boîte d'allumettes. Alors à un moment donné, quelqu'un a couru vers la sacristie, il a pris la boîte d'allumettes, il a donné ça au curé. Alors le curé prend un petit bâton, et il allume, il dit, quand vous regardez ce petit bâton d'allumettes, il y a combien de flammes? On dit, mais il y a une flamme là. Ok. Il tient le bâton d'allumette, il prend un deuxième, il allume encore, il joint au premier,
Il dit, il y a combien de flammes? On dit, il y a une flamme. Alors il ajoute, vous voyez, il y a 2 bâtons d'allumettes, mais il y a une flamme seulement. Il prend un 3e, il fait la même chose. Il dit, combien de flammes vous voyez? Les gens disaient, on voit une flamme. Il dit, il y a 3 bâtons, mais une flamme. On ne peut pas expliquer la Sainte Trinité autrement si ce n'est qu'en employant cette image-là. Et puis là, il dit, c'est un mystère. C'est difficile à expliquer. Alors, je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour qu'on puisse proclamer la parole de Dieu. Il avait fini son sermon comme ça. Et quand je suis allé au grand séminaire, j'avais toujours ce sermon-là en tête. Vous voyez, ça me revient encore aujourd'hui. Et je me disais, j'espère qu'on va nous l'expliquer autrement, la Sainte Trinité. Et on avait un cours intitulé « Les mystères chrétiens ». Et là-dedans, il y avait un chapitre qui portait sur la Sainte Trinité. Quand on est arrivé à ce chapitre-là, j'ai dit au professeur ce que j'avais entendu pendant mon adolescence. Et puis il dit, non, ça va être autrement. D'abord, regarde le titre. Le titre, c'était « Dieu, un et trine ». C'était ça le titre, sur la Sainte Trinité. Et là, il a commencé à expliquer. Il nous a d'abord posé la question suivante. Il a dit, quand il y a eu le buisson ardent, qui avait parlé à Moïse? Est-ce que c'était l'Esprit Saint ou Jésus? On a dit non, c'était Dieu le Père. Moïse s'est retrouvé devant un buisson ardent, et puis là, il a entendu une voix qui lui disait, tu es dans un endroit sacré, enlève tes sandales, mets-toi en position de quelqu'un qui adore, parce que tu as affaire ici à Dieu. Moïse a enlevé les sandales, il a fait d'abord le tour pour voir ce phénomène-là qui était étrange. Ça brûlait, mais ça ne se consumait pas. Il s'est donc trouvé devant Dieu le Père. Dieu le Père et Dieu le Père. Ce n'est pas Jésus qui avait parlé à l'Esprit Saint qui était apparu à Moïse pour lui dire d'aller sortir Israël de l'Égypte où il souffrait beaucoup. Et le professeur d'ajouter, quand Marie a conçu, quand elle a mis au monde, est-ce que c'était sous l'effet de Dieu le Père? On a dit non, c'était sous l'effet de l'Esprit Saint. Et même quand on avait arrêté quelqu'un, on l'a crucifié, est-ce que c'était l'Esprit Saint qui était crucifié? On a dit non, c'était plutôt Jésus qui était crucifié. Et à la Pentecôte, ce n'est pas Dieu le Père qui apparaît sous forme de langue de feu sur les têtes des gens qui étaient là, c'était plutôt l'Esprit Saint. Et lui de dire, ils sont 3. Ils sont 3. Même quand Jésus prie, il va commencer toujours par dire, Père, je te rends grâce. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ou bien, Père, tu m'as toujours exaucé. J'espère aussi que devant ce cas où je me retrouve, tu vas encore m'assister et tu vas encore m'exaucer. Cette personne est malade, je voudrais donc qu'il soit guéri. Jésus s'est toujours posé devant un autre qui est devant lui, et cet autre-là, c'est Dieu le Père. Et quand il partait, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vais vous envoyer un paraclet, un défenseur, celui qui va vous conduire vers la vérité tout entière. Et c'est l'Esprit Saint. Donc il n'y a pas de doute, il y en a 3. Et l'icône qu'on a ici représente effectivement les 3 personnages. D'après le texte que vous avez dans le feuillet paroissial, les 3 sont identiques, même physique, même habillement. Mais en arrière de chaque personnage,
il y a toujours quelque chose. Ici, c'est une maison en arrière de Dieu le Père. Lui, c'est Jésus, en arrière, il y a un arbre. Et lui, c'est l'Esprit Saint, en arrière, il y a comme une roche. Comme une roche. Et lui qui est Jésus ici, il a une robe bleue qui est le symbole de la divinité. Mais en même temps aussi, dans son habillement, il y a ce rouge sang qui rappelle au fond ce sang qu'il a versé pour pouvoir nous sauver de nos péchés. Et le texte que vous avez est vraiment excellent. On raconte dans ce texte-là que cette icône a été produite par quelqu'un qui a d'abord commencé par jeûner pendant plusieurs jours. Après ça, il a prié, ou pendant qu'il jeûnait, il priait aussi. Et au bout de son cheminement, il a produit cette œuvre-là, qui est digne d'une spiritualité dont on ne peut se passer. On ne peut pas se passer de cette spiritualité-là. Elle est tellement profonde qu'elle peut donc nous aider à pouvoir aussi bien cheminer dans la foi. Il y a donc en Dieu 3 personnes. Mais pourquoi on dit qu'elles sont identiques? Parce qu'on doit les adorer de la même manière. De la même manière qu'on adore le Père, on doit aussi adorer le Fils. De la même manière qu'on adore le Père et le Fils, on doit aussi adorer le Saint-Esprit. C'est parce qu'au fond, les 3 sont saints, symbolisés par l'auréole qu'on trouve autour de la tête de chacun. Ils sont saints, tous les 3. Et tous les 3 aussi ont un autre dénominateur commun, c'est l'amour. Dieu le Père s'est toujours défini comme étant amour, et Dieu le Fils a vécu cet amour par excellence parce que, à force de nous aimer, il va aller avec cet amour jusqu'au sacrifice suprême. Il va payer de sa vie, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir nous racheter. Et Dieu le Saint-Esprit fait aussi des dons à l'humanité. Et les dons par excellence, c'est le don de l'amour ou le don de la charité. Parce que Saint Paul dit, on peut avoir la facilité de parler au point d'émouvoir les gens. On peut avoir un don de prophétie. On peut avoir une foi tellement solide qu'on peut facilement déplacer les montagnes. Mais au-delà de tout ça, si on n'a pas l'amour, si on n'a pas la charité, on n'est qu'une sorte de cymbale sonore qui fait du bruit comme le tintamarre dans le Nouveau-Brunswick. Ça fait seulement du bruit, on ne vaut rien devant Dieu parce que ça prend l'amour pour être vraiment au top niveau. Alors on voit que les 3 ont un même dénominateur commun. Non seulement ils sont tous saints, mais tous aussi, l'amour fait partie de leurs caractéristiques principales aussi. On nous dit que quand on a les 3 personnes en Dieu, ce n'est pas pour rien. On a entendu dans les commentaires que Albert a fait tantôt que notre Dieu n'est pas un Dieu solitaire. Il est un Dieu communautaire. Il est un Dieu social. Il est un Dieu communion, famille, communauté. Il est solidaire. Il n'est pas solitaire, mais il est solidaire. Et il voudrait que nous, on fasse aussi partie de cette Sainte Trinité. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes aussi appelés à être des saintes personnes, mais aussi des gens qui peuvent aimer comme il se doit. Et c'est cette grâce-là qu'on va demander à notre Dieu pour que nous puissions aimer comme la Sainte Trinité, pour que nous puissions être des saintes personnes comme la Sainte Trinité. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu s'est révélé un Père proche de ses enfants et nous pouvons l'appeler Abba, c'est-à-dire Papa. Présentons-lui avec confiance nos demandes pour l'Église et notre monde. Père très saint, entends notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle soit toujours davantage une famille où chaque personne est accueillie comme l'enfant bien-aimé de Dieu. Père très bon, entends notre prière. Prions pour les croyants et les croyantes des diverses confessions chrétiennes, qu'ils parviennent à mieux se connaître et à œuvrer ensemble pour l'unité. Père très bon, entends notre prière. Prions pour les responsables politiques, que leurs décisions et leur intervention assurent la justice et la paix dans leur pays. Père très bon, entends notre prière. Prions pour les personnes qui ne croient pas ou qui hésitent à croire en Dieu, que le témoignage des disciples du Christ éveille en elles le désir de le connaître. Père très bon, entends notre prière. Prions pour notre communauté rassemblée, qu'elle grandisse dans la foi, la fraternité et l'unité. Père bon, entends notre prière. Seigneur, tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Nous t'en prions. Écoute-nous avec bienveillance et exauce-nous. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. On a donc deux quêtes. La régulière qu'on va passer maintenant et celle destinée aux rénovations qu'on va passer après la communion. D'avance, merci. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu.
universelle, ouvre grand tout mon être pour aimer sans mesure avec le cœur de ton Fils. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence, Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans l'unité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Laurent et Gilberte Bergeron, Gilles Cléroux et Royal Tourangeau, Guy Talbot, Lise Gaumont,
Jeanne Martin, premier anniversaire de décès, Paul-Émile Gagnon, Clarisse Sabourin, 40e anniversaire, et Henri Sabourin, 20e anniversaire, Marcel Simoneau, Raymond Boileau, Denis Pilon, Claude Bissonnette, Hermond de la Framboise, premier anniversaire, André Allard, premier anniversaire, Roland et Jeanne Sabourin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde.
fait son jardin au début de l'été, comme on sème les grains dans le terre d'aimer, posant dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps, portant l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brillant leurs yeux son soleil éclatant, comme on transmet le feu. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours qui nous semblent trop courts, les instants de bonheur, comme on offre une fleur. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom, comme on cueille les fruits. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons,
comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, au cœur de notre amour, au cœur de nos chansons. Merci beaucoup. À la fin de la messe, chacun de nous est invité à aller partager un petit rien qui nous est proposé en arrière de l'église. Ça ne prendra pas beaucoup de temps là. Ne sortez pas par ici, sauf Madame Gagnon. Alors vous pouvez sortir par là en prenant quelque chose. Parce que c'est la fête de la Très Sainte Trinité. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.